Des hommes sont venus sans cravate à l'Assemblée nationale. Ça nous rappelle évidemment les heures les plus sombres de notre histoire. Celle où Jean-Pierre Raffarin venait avec des bretelles dans l'hémicycle, où Patrick Devedjian était en veste velours côtelé, chaussettes dépareillées, raies bien soignées. Je parle de la coiffure, bien évidemment. Cédric Villani, qui lui porte une lavalière et un corbeau mort sur l'épaule droite, n'a pas encore réagi, mais du côté du Palais Bourbon, on craint une escalade. À Caen, un Pantacourt à la tribune. Qui sait, peut-être un jour Éric Woerth en Sarwell en commission des finances. Alors bien sûr la France vit dans l'angoisse, je le sais puisque la France je l'ai rencontrée ce matin. On commence avec un premier citoyen. Est-ce qu'il a regardé ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale? Oh ben faut pas regarder des cons, on les voit tout le temps. Est-ce que vous avez suivi la polémique sur la cravate? Ben, la cravate c'est un con l'autre de toute façon. C'est un con pour moi, c'est un con, il a qu'à respecter. Dans les trucs comme ça on doit être habillé correctement monsieur. Un point c'est tout. C'est vrai, vous trouvez qu'il aurait dû mettre une cravate? Oui mais j'estime que c'est l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. Voilà, c'est des cons, mais il faut qu'ils aient une cravate, c'est important. C'est vrai que souvent une cravate, ça permet de repérer les cons. Le prenez pas perso, Pablo. Elle vous va très bien, cette jolie laisse sociale que vous portez. Mais c'est vrai que c'est un marqueur. Les fans de Johnny, c'est la chemise avec une tête de loup. Les cons, c'est la cravate. D'ailleurs, comme j'avais affaire visiblement à un sociologue, je suis même en mesure de vous révéler la proportion de cons dans la société. Les gens sont des cons de toute façon, les trois quarts c'est des cons de toute façon. C'est vrai? On est gouvernés par des cons depuis 40 ans. Ce qu'il y a bien, c'est que la gauche comme la droite, c'est toujours les anciens, mais... Mais attendez, si le trois quarts des gens sont des cons, c'est normal que l'Assemblée nationale ce soit des cons. C'est représentatif. Oui, on élit des cons. J'ai dit à Hortefeux un jour que j'en ai marre d'être pris pour des cons. Parce que comme je vous dis, c'est tous des enculés de toute façon en parlant poliment. C'est tous des enculés en parlant poliment. Fin de citation. Alors, c'est une analyse qui en vaut une autre. Hein. C'est important de se mettre au diapason de la société. Continuons avec une citoyenne à présent choquée par le comportement des sans-cravates à l'Assemblée. C'est un des seuls lieux qui restent où on peut respecter les traditions, alors que tout s'en va à volo, que surtout la façon de se comporter au point de vue vestimentaire ou dans la rue, c'est plein de laisser-aller, d'incivilité. Vous trouvez qu'il y a de l'incivilité au niveau des vêtements? C'est tout juste si on ne va pas en culotte dans la rue. Bon, voilà, donc. Vous avez vu ça déjà? J'ai vu des shorts qui étaient au ras des fesses. Oh mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur! Mais dites-moi vite l'adresse que j'aille faire un reportage. Moi, les incivilités au ras des fesses, c'est un truc qui me tracasse depuis le début. Si j'avais fait une école de journalisme, j'aurais pris short ras des fesses. L'option Bernard de la Villardière, on l'appelle. Mais bon, attention, on se calme. Je suis sur France Inter, bien sûr, service public. J'ai quand même voulu rassurer la dame. Mais alors attention, Jean-Luc Mélenchon, il va pas aller à l'Assemblée avec un short ras les fesses. Hein. Je sais pas, mais il ira peut-être avec un tricot de corps, un Marcel, ou je ne sais quoi. Putain, l'image de Jean-Luc Mélenchon en Marcel à l'Assemblée nationale. Elle va me hanter longtemps, celle-là. Je suis désolé de vous l'avoir mis dans la tête également. Pensez à Claude Goasguen en slip pour faire diversion, ou à François de Rugy en tongs. Tiens, puisqu'on parle de Rugy, il a été élu hier et une citoyenne a un avis sur la question. Je vais vous dire, la raison, c'est que les femmes préfèrent obéir à un homme qu'à une femme. Les femmes sont mesquines entre elles. Ah, c'est vrai? Oui, c'est plus facile de prendre des ordres d'un homme que d'une femme. Ah bah ça, je savais pas, moi. Ben, vous ne saviez pas, mais je vous le dis. Est-ce que du coup, ça, c'est pas un peu sexiste? Mais le sexe existe et on ne peut pas le nier. Ah non, attention, je ne nie pas le sexe, voilà, j'en ai vu, j'en ai rencontré parfois, mais voilà, des femmes qui donnent des ordres, c'est vrai, hein, Alex s'en plaint souvent au bureau, mais je veux pas provoquer d'engueulade à l'antenne, ni piétiner 2000 ans de patriarcat, voire beaucoup plus. De toute façon, cette femme préfère les hommes absolument partout. Je veux un docteur ou un psychiatre, je choisis un homme. Ah, toujours? Ah oui. Parce que je suis trop entourée de femmes, voilà. Vous en avez marre des femmes? Il y a trop de femmes, vous voyez, 52% sont des femmes, ce qui fait 48% d'hommes, et sur ces 48%, il y en a 10% qui sont homosexuels. Donc c'est vrai? Les femmes sont un peu à court, oui, c'est vrai. Ah, vous trouvez que les homosexuels ne sont pas des vrais hommes? Du point de vue sexuel, non. D'accord, mais alors de quel point de vue elle trouve que c'est des vrais hommes? Ça, je sais pas, on pige pas bien, je laisse les experts Hanouna démêler la question. Moi, je dois être trop con, finalement aussi. Puisqu'on parle de con, retournons voir notre spécialiste pour une dernière question. Qui pour vous n'est pas con? Mais la Pierre, hein. Peut-être moi. Ah, vous? Je sais ce que c'est que de la vie de gagner de l'argent, parce que je travaillais 15 heures par jour. Bah, du coup, vous avez travaillé comme un con? Ben oui, comme un con, exactement, mais c'était ma vie. C'était ma vie. Du coup, ça se trouve, vous êtes con aussi? Mais je le sais, je suis con de toute façon. Je sais que je suis con d'avoir travaillé comme un con. Et voilà, et ça va pas s'arranger avec la réforme du Code du travail que Macron espère cacher sous des polémiques à la con. Merci Guillaume Meurice.